Malheureusement, Msika est mis sous pied simple parce que moi, je suis né dans une famille très pauvre. J'ai perdu ma mère très jeune à l'âge de 14 ans pour une simple commande de 1000 francs. Et c'est par là que je me suis dit, si un jour je deviens quelqu'un dans ma vie, je vais aider les enfants démunis comme moi. Voilà. Notre mission sont simples. On évolue dans tout ce qui est comme social, humanitaire, droits des femmes, enfants et surtout bébés prématurés, les bébés prématurés. Je constate qu'en Afrique, les droits, disons, les droits pour les femmes ne sont pas trop défendus. Comme en Europe, les femmes sont vraiment défendues par la société. Mais en Côte d'Ivoire, généralement en Afrique, les droits ne sont pas respectés, les femmes sont isolées, surtout les femmes qui paient les maris, les veuves sont vraiment isolées. Le rôle de la Fondation Maria Rosa Msika, notre rôle c'est pour défendre ces femmes-là, pour leur créer des emplois, pour les aider dans les crédits, microcrédits, qui puissent être indépendantes eux-mêmes, qui puissent prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Parce qu'aujourd'hui, les hommes partent, les femmes restent, et les enfants restent sous les charges des femmes. Donc ces femmes-là, il faut les protéger, qui puissent être protégées par ce que vous avez dit tout à l'heure, par l'État. Et nous, en tant qu'une organisation, fondation, on accompagne aussi ces femmes, qui soient, généralement, c'est les femmes qui sont autour de nous, hein, ce qu'on fait généralement à Yopougon, c'est les femmes qu'on les accompagne plusieurs. Les aides des femmes, il y en a beaucoup parce que je aidais avant même que je mette la fondation en place. Mais depuis que la fondation est là, on met ça tout en gros. À l'époque où il n'y avait pas la fondation, et maintenant il y a la fondation. Les femmes qu'on s'occupe, on s'occupe de plus de 1000 jusqu'à 6000 femmes qu'on s'occupe. Et ces femmes, il y a aujourd'hui qui sont au courant, il y a d'autres qui travaillent. Il y a d'autres qu'on les aide, qu'on les donne l'argent, qui ont les petits commerces, qui ont les fonds du commerce. C'est la fondation qui préfinance ça. Il y a les femmes qui sont, surtout les femmes veuves, qui sont plus de 600 femmes veuves que la fondation prend en charge chaque mois, on les aide à remonter leur quotidien en fait. C'est simple. Ce qu'on fait, c'est pour que ces femmes-là soient une association. C'est ça. Une association qui se met par groupe. Et par groupe, on peut aller un peu plus loin, ça fait partie de notre projet. C'est pour créer, là on est en train de faire un code de marché et ces femmes-là vont se regrouper dans ce marché-là pour vendre. On est en train de travailler dessus. Mais présentement, ceux qui sont là aujourd'hui, ces femmes, ils ont les petits commerces, on les donne l'argent qui puissent se remonter eux-mêmes d'abord. C'est ça qu'on aide d'abord. C'est pas vague, c'est pas étape par étape. Vous savez, on ne peut pas aider tout en même temps. Il y en a tellement de femmes. Et surtout, c'est les ONG, les femmes que les ONG, la fondation, les préfinances, qui puissent faire. Les ONG viennent nous voir, on les donne un peu d'argent, qui puissent aller dans les différentes. Voilà. Non, c'est mes propres fonds. Et tout vient de l'intérieur. Je suis soutenu par mes amis. Parce que moi-même, je suis un homme d'affaires. Perduma Group a évolué dans plusieurs domaines. Et 10% de Perduma Group, on met ça on donne ça à la fondation pour financer cette famille. Il y a plusieurs sortes. J'ai eu la chance de rencontrer une maman qui s'appelle Maman Poli, qui a eu Pougon. Cette maman regroupe ces femmes-là. Et pour ces femmes-là, ils ne nous remboursent pas. On les donne pour les aider, en premier temps. Mais pour qu'on puisse aller un peu loin, avec mon équipe, nous nous sommes dit, c'est pour créer, comme les coopératives qu'on voit généralement en Côte d'Ivoire ici, pour leur donner l'argent. Ils font les maniocs qu'ils amènent, nous on achète, Perduma Group achète. Et c'est donnant-donnant. Et c'est ce qui fait qu'ils vont s'en sortir. Mais on ne donne pas l'argent qu'ils nous remboursent parce que pour rembourser, il y a tellement de problèmes. Et c'est pour ça que nous, on veut faire pour le marché de poissons. Ces femmes-là viennent vendre, ils payent poissons sous les champs, on les donne de quoi acheter, ils achètent poissons, ils vont sur place et ça leur permet de tourner aussi. Ils ne nous remboursent pas. Je suis tellement content, je profite sur l'occasion pour leur dire merci. Dire merci à l'Organisation universelle de la paix qui ont eu confiance en ma personne pour que je sois ambassadeur de la paix. La fondation, le rôle même de la fondation, on évolue dans ça, tout ce qu'elle fait, parce que
on est dans une communauté qu'on recoupe pas mal de différents dialectes qui sont autour de nous. Et ces personnes-là ont fait en sorte qu'ils s'entendent, ils se communiquent entre eux. C'est ce que je fais. Donc ils m'ont appelé pour m'annoncer, ça ne m'a pas surpris. J'étais tellement heureux. Voilà. Bon, bref, en 2016, je viens de Yamoussoukro, je viens de Toumondi. En Toumondi, bon, dans mon village c'est Kétékré-Bonikro. Kétékré-Bonikro est un autre village, l'autre village s'appelait Akiwako. J'ai eu un affrontement depuis sous le temps de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Ce problème existe encore. Et un jour j'étais là, il y a mon père en question qui porte son nom, qui m'appelle, qui me dit: mon fils, nous sommes entourés, nous sommes en secret. Que d'autres villages sont venus nous m'acheter pour une soie de terre. Et c'était grave. Et je leur ai dit: calmez-vous, moi j'arrive. Et je me suis rendu là-bas avec mon équipe. Je les ai parlé de la paix. Et ils ont compris. Parce qu'eux, ils voulaient repenser. Je leur ai dit: attendez, ça ne sert à rien de repenser. Et je suis allé de l'autre côté. Je les ai parlé aussi de la paix. Aujourd'hui, on vit dans une communauté, on vit en social. Ça ne sert à rien qu'on ce qui est bizarre même, c'est les deux dialectes, ils sont pareils, Baouli, qui veut se frapper. Et j'ai pu faire, c'est surtout dans plusieurs trucs. Et en même temps, j'ai appelé, à l'époque, c'était l'ancien ministre Ahmed Bakaïko, qui était ministre de l'Intérieur. J'ai eu son cabinet, et son cabinet ils m'ont aidé à résoudre ce problème. Voilà, pour la paix, on ne veut pas, bon, c'est ce que je fais. Moi, concernant ce que je vous dis, je ne fais pas la politique. C'est ça. De deux, ça m'intéresse parce que je viens c'est mon pays. La société civile, quand même. Voilà. De trois, je suis ambassadeur de la paix. Moi, mon rôle, c'est pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas de choix. Moi, ce message que je peux lancer à les politiciens, c'est pour faire en sorte que nous, les pauvres, qu'on puisse être sécurisés. Parce que s'il n'y a pas la sécurisation, nous les pauvres, c'est nous on perd, on dit quoi, qu'il y a la guerre, ceux qui payent plus, c'est les pauvres, parce qu'on n'a pas d'argent pour voyager, et c'est nous qu'on paye. Moi, ce que je peux dire, c'est que tout ensemble, qu'on puisse s'asseoir autour d'un arbre, qu'on discute, on prend ce qui est bien, et ensemble. Après tout, tous nous sommes des Ivoiriens, ça ne sert à rien qu'on dénigre telle personne est comme ça, comme ça. Moi, c'est mon avis personnel, en tant qu'ambassadeur de la paix. Je tenais vraiment à dire merci. Dire merci aussi à mon équipe, à mon vice-président, mes deux vice-présidents et mon équipe, la secrétaire générale, plus à mes parents, sans oublier ma mère, purité maman Pauline, qui prie chaque jour pour moi, parce que tout ce qu'il faut, c'est grâce à elle. Je dis merci à tout le monde, que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Et sans la paix, on ne peut rien faire. En tant qu'ambassadeur, on va faire ce qu'on peut pour que la paix règne dans le monde entier, surtout dans le monde entier. C'est tout. Merci. Merci.